Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur Des mots sur les mots. Aujourd'hui, nous sommes quatre et nous sommes dans la rubrique Médite avec moi. Euh, alors, on a avec nous Sam Silat, que vous connaissez, Goth Huile, et Rosin, que vous allez découvrir. Voilà. Bienvenue sur cette nouvelle rubrique par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, cette rubrique, comme elle a dit, c'est Médite avec moi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va méditer. J'avais dit que cette année, on allait beaucoup lire la Bible, donc c'est l'occasion, c'est l'opportunité de méditer. Donc, j'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Nous, on a nos Bibles, hein? Bien. Chacun a sa Bible. Donc, oui, que chacun prête sa Bible et on ira méditer. Est-ce que vous voulez vous présenter? Moi, je connais déjà. Vous allez vous présenter à tour de rôle. Bon, vous connaissez aussi mon grand frère, vous connaissez Sephora. Bon, c'est surtout Rosé qu'on va écouter. Oula. Non, c'est pas Mais juste, il faut que tout le monde se présente. Ouais. Oui, tout le monde va se présenter. On va commencer par... Montrez-moi d'abord la voix, s'il vous plaît. Comment on fait dans cette émission? On se présente. On fait comment? Tel qu'on est. Bien comme tu es. Comme un McDo. McDonald's, ok, d'accord. Ok, bah du coup je m'appelle Rosin. Je suis à ICC depuis un peu plus de 2 ans, enfin à peu près 2 ans on va dire, et à ICC Toulouse depuis 1 an. Je sais pas quoi dire de plus. Je suis de nationalité gabonaise. Je suis en France depuis 10 ans à peu près. J'ai un diplôme d'ingénieur et j'exerce la fonction de chef de projet informatique. Voilà. Très bien. Bienvenue, Rosin. Merci beaucoup. Enchanté de vous connaître. Oui, enchanté. Qui êtes-vous À qui as-tu l'honneur? Ok. Du coup, c'est moi? C'est toi. Bon. Et toi? Alors, donc, je m'appelle Sephora. Je suis juriste formation en droit privé. Pour parler de moi, en tout cas, je suis fille de Dieu. J'aspire vraiment à manifester le caractère de Christ. Donc, c'est vraiment ma quête dans cette vie. Et à faire, en tout cas, ce à quoi Dieu m'appelle. Voilà. Quelle femme. Oula. Voilà, Tu pourras te présenter après ça. Tu as vu? c'est pas ce que je veux dire. C'est trop Ouais, ça va être chaud. Après, Rosin, c'est quoi? Moi, je m'appelle Godsui. Je suis de nationalité togolaise. J'ai un diplôme d'ingénieur informatique et j'exerce la profession au quotidien de consultant SAP. Et comme c'est fort, je vais manifester Christ au quotidien. Et je pense que mon prénom en dit long. La volonté de Dieu, c'est pas toujours facile, mais on essaie. La vérité, c'est que j'aime dire que tout ce que je veux, c'est pouvoir manifester Christ en réalité. Aimer Jésus. Et cela passe par les Écritures, justement. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, voilà. Amen. Et moi aussi, je veux manifester Christ. Hein. Merci. Et c'est Parce qu'on n'a pas parlé de lui. c'est pour ça que je t'ai dit comment on fait dans la Rosie, maison. Ah. On se pose la question. Non, je vais me rattraper, C'est bon. Ok, mais du coup, on va commencer. Bon, moi, on me connaît déjà. Je parle beaucoup, c'est ça, chez toi. Et du coup, on va commencer. On va lire la parole de Dieu à tour de rôle. C'est bon? Ok. On va lire 5 versets. Ok. Et puis après, on va plonger. Dans l'eau. Comme pas mal ça. Tu veux commencer, c'est froid? D'accord, ok. Bon, alors, on lit le passage dans Matthieu 14 au verset 22 jusqu'à 36, c'est ça? Ouais. Très bien, bon, je commence. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer.
Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Je continue? C'est bon? C'est bon, ok. Donc moi je vais lire la parole dans la version second 21. Jésus lui dit viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus, mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Ouais, Du coup, je conclus. Ils achevèrent la traversée et arrivèrent dans le pays de Génézareth. Les gens de l'endroit reconnurent Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient afin de toucher seulement la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent pleinement délivrés. Amen. 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 Alors, l'objectif, c'est de méditer. Donc, qui veut commencer par partager ce qu'il a eu à cœur, ce qu'il a marqué? Disons honneur aux dames. Hein. Honneur aux dames. C'est vrai. Ah, moi, je dois commencer. Ok. On a lu le passage aussi rapidement. Hein. Bon, en tout cas. Ah, allez. Tu peux venir. Cet esprit va te... Ouais. Bon. De ce que je comprends du passage, Jésus se trouvait à un endroit avec ses disciples. Il a nourri une foule. Bon, quand on lit les versets auparavant, il a fait un miracle. Et après, il a donné une instruction à ses disciples d'aller de l'autre côté en prenant une barque. Donc, ils devaient passer sur l'eau pour aller à cet endroit-là. Et il y a une scène qui s'est passée, c'est que pendant qu'ils étaient sur l'eau, ils ont vu Jésus qui venait vers eux, qui marchait sur les eaux. Bon, ils se sont dit que c'est un fantôme. Sauf qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que c'était lui. Et Pierre, vraiment toujours très à fond, a dit au Seigneur que si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui a dit de venir. Pierre est parti. Pierre a commencé à marcher aussi comme Jésus. Et à un moment donné, le vent était tellement fort que Pierre a commencé à avoir peur. Et il a commencé à se noyer. Et il a demandé au Seigneur de venir à son secours. Et à ce moment-là, en fait, le Seigneur, en fait, quand il vient au secours de Pierre, il fait comprendre à Pierre que Pierre a manqué de foi lorsqu'il allait vers lui. Et c'est la raison pour laquelle il a coulé. En gros, en tout cas, j'ai expliqué le verset. Vraiment. J'ai expliqué le verset. Je vais vous laisser la parole à quelqu'un d'autre avant de continuer. Ouais, vas-y. Ce qui m'a marqué, genre, dès que j'ai commencé le truc, parce que moi j'aime bien aller juste quelques chapitres, quelques versets avant le verset que je commence pour voir un peu d'où est-ce qu'on vient en fait. Et là, je vois clairement qu'on vient de la première multiplication des pains. Première parce qu'il y en a eu une autre. Donc là, juste après, du coup, un miracle, un grand miracle quand même, multiplie le pain. Ce que Jésus fait, c'est de demander aux disciples de le précéder, etc. Mais lui particulièrement, parce qu'on regarde toujours à Jésus, c'est notre modèle par excellence. On dit, après les avoir envoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. Et moi, vraiment, ça m'a ramené à cette notion de prier sans cesse, en fait. Avant un miracle, il priait. Après un miracle, il priait. Et du coup, moi, ça m'amène à cette histoire de faire un peu l'introspection en mode comment est-ce que nous, on se comporterait dans ce genre de circonstances. Tu viens d'opérer, en tout cas, tu as opéré de grands miracles au travers de ta vie. Qu'est-ce que tu fais après?
quand la foule t'acclame, quand les gens se disent Man of God ou Woman of God. Et lui, le premier réflexe, c'est les gars, quitter, aller loin de moi. C'est-à-dire, il n'est pas resté autour de. Parce qu'il y a aussi ce truc-là où si les disciples étaient restés autour de lui, étant humains, ils allaient dire Ah, tu es fort, il n'y a pas l'homme pour toi, tu vois, des choses comme ça, en mode de l'encenser et tout. Et lui, là, repoussait un peu les disciples, et justement pour pouvoir encore se fortifier dans la prière. Et ce qui m'a aussi un peu marqué, je vais juste rester sur les 2 premiers versets pour qu'on puisse chacun dire plein de choses. On dit, il obligea, en tout cas ma version dit, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Pourtant, quand ils sont allés sur l'autre rive, quand ils sont entrés dans la barque, c'est là où ils ont eu le problème, ils ont eu la tempête. C'était la volonté de Dieu, il les a obligés, mais en fait, la volonté de Dieu ressemblait à un problème. Tu vois, je me suis dit, des fois, en fait, on peut se dire, ouais, mais j'ai fait ce que Dieu m'a dit, j'ai adoré, j'ai loué, j'ai servi, j'ai donné mon offrande, il a dit de donner la dîme, j'ai donné ma dîme, pourquoi j'ai tel problème? Il a dit que ma maison sera gardée, pourquoi c'est, pourquoi ça? Et pourtant, la volonté de Dieu, c'était une tempête, justement pour qu'il révèle sa gloire après. Mais bon, ça m'a quand même fait un peu réfléchir aussi, donc bon, je vais m'arrêter là pour que chacun puisse quand même dire quelque chose, mais ce sont les 2 premiers versets là, c'est ce que ça m'a... Voilà. Bon, c'est un peu étonnant parce que c'est aussi le verset qui m'a frappé directement. Effectivement, on voit Jésus qui, après avoir effectué ce miracle, donc la multiplication des pains et du poisson, son premier réflexe justement, c'est de partir prier. Et si on regarde dans la Bible, ce n'est pas le seul ce n'est pas le seul passage qui parle de cet événement. Il y a aussi dans Jean 6 où il est même fait mention d'autre chose. C'est-à-dire que lorsque Jésus a fini de multiplier les pains et les poissons, ils voulurent le faire roi. Ils voulurent le faire roi, donc ils voulurent le couronner. Et pourtant Jésus, on va dire que bon, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, etc. Mais dans la fonction qu'il était venu accomplir sur la terre, ce n'était pas encore son temps en fait d'être glorifié. Donc lui, son premier réflexe c'est « Oh non, laissez-moi tout ça. Moi, je suis venu pour accomplir la volonté du Père et je vais aller prier pour me recharger auprès de lui. » Donc c'est vraiment ce moment-là où il est aussi seul. Il est dans la solitude parce qu'on dit il était là seul. Comment on était entouré d'une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc peut-être ils étaient 10 000 et 15 000. Et lui, il préfère partir seul lorsqu'il a accompli tout ça. Ça nous donne vraiment un exemple par rapport à ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu dans notre génération, on est appelés à faire de plus grandes choses que Jésus. Peut-être pas plus grandes choses en termes de miracles, mais plus grandes choses en nombre, etc. Donc, ça nous donne un exemple de lorsque la foule nous acclame, lorsqu'on est sur scène, par exemple, lorsqu'on prêche, lorsqu'on chante, lorsqu'on prêche l'évangile, lorsque les personnes sont vraiment émerveillées par la démonstration d'esprit et de puissance dont on peut faire preuve, de toujours pointer vers la personne qui nous a appelés et de partir nous recharger à lui. Donc ça, c'est vraiment le passage qui m'a qui m'a marqué en premier. Bon, après, on va dérouler avec le prophète à ma gauche. Aïe, aïe, aïe. Sérieux. Juste, sauf si tu veux dire quelque chose, Samsi. Tu veux passer à autre chose? Non, je voulais juste renchérir sur ce que les garçons ont dit tout à l'heure. Quand God il disait que la volonté de Dieu, en fait, peut ressembler à un problème, alors que c'est sa volonté, ça m'a fait penser, en fait, à des passages bibliques que j'ai lus récemment dans le livre de Juges. Récemment, dans le livre de Juges, où le Seigneur, en fait, avait volontairement laissé certains peuples vivre avec le peuple d'Israël pour leur apprendre la guerre. Et effectivement, parfois, en fait, il y a des défis qu'on peut vivre, des choses où on a l'impression que tu sais que c'est ce que Dieu veut pour toi, mais il y a tellement de combats que tu as l'impression que ce n'est pas forcément la volonté de Dieu, alors qu'il a un objectif, en fait. Il veut vraiment soit exercer tes mains au combat, soit développer l'amour en toi. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Donc, c'était juste pour enchérir dessus. Amen. Moi, ça me rappelle, enfin, cette partie-là, principalement, à chaque fois que je tombe sur ça, ça me rappelle qu'on avait fait un épisode où on avait parlé de la dépression. Ouais. Et
on n'était pas sur l'histoire de Jésus, on était sur Élie, qui, après avoir manifesté vraiment la puissance de Dieu, Dieu est descendu, tout ça, après il est entré en dépression. Et le conseil, en tout cas, que tu nous avais donné dans le temps, c'était que, à chaque fois qu'on fait quelque chose pour Dieu, on sait que le Saint-Esprit est là. Le piège, c'est de repartir sans Dieu. En ce sens où on finit de faire ce que le Seigneur nous demande de faire, mais à la fin ou après ça, on se dit, bon, on est arrivé, on se repose sur ça. Alors que c'est là que l'ennemi va vouloir venir attaquer, là que l'ennemi va vouloir venir nous endormir en griffe. Et même, ça me rappelle souvent le pépé, l'apôtre Ivan Kassanou, il nous dit souvent que quand on finit les campagnes de prière, 21 jours, parce qu'avant on faisait beaucoup ça, 21 jours, 48 heures, 72 heures, 40 jours de jeûne et de prière, à la fin, c'est là que l'ennemi va attaquer. L'ennemi n'a pas attaqué Jésus pendant qu'il était en train de jeûner, c'est à la fin. Donc c'est important qu'après qu'on ait eu, j'aimerais dire cette saison de jours, cette période où le Seigneur s'est vraiment manifesté au travers de nous, c'est important de se trouver seul dans la présence de Dieu pour, comme vous avez dit, qu'il puisse nous recharger, qu'il puisse renouveler nos forces pour qu'on puisse continuer. Sinon, ce sera... Amen. Amen. Okay. On continue? Ok. Tu vas enchaîner. Vas-y. Au verset 26. Ouais. Du coup, la barque était déjà à une distance de plusieurs stades. Et on dit en fait que quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Moi, justement, je suis toujours dans la même logique. Où Dieu nous envoie dans sa volonté. Et nous avons l'impression que sa volonté est un peu bizarre, elle est un peu obscure, on ne comprend pas trop, on se pose des questions. Et en fait, Dieu intervient. Mais on n'arrive pas à le reconnaître. C'est-à-dire que la main de l'Éternel qui est en train d'intervenir là, tu ne vois pas ça comme la main. C'est ton jugement est biaisé. Et on peut prendre tellement d'exemples palpables de la vie courante. C'est-à-dire que un truc typique qui nous concerne un peu au XXIe siècle en tant que jeune, tu es en relation. C'est une relation, Dieu même sent que ici là, c'est un peu bizarre, tu vois. Regarde, et puis, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est un peu, je tourne un peu le truc. Dieu permet que tu entres en relation avec, par exemple, une jeune fille et il sait que cette relation va te rendre plus mature. Donc, il permet. Maintenant, arrivé à un niveau, il étend sa main pour te sortir de la relation parce que c'est bon. C'est que tu devas apprendre. Tu as appris. Toi, tu vois ça comme... Seigneur, comment ça? Grâce c'est la femme de ma vie. C'est voilà, j'ai pris un exemple comme un autre. On peut prendre plein de choses. C'est un bon exemple. Tu dis, mais Seigneur, mais ça c'est l'amour de ma vie. Ça, c'est... Alors que Dieu se dit, bon, ok, c'est pas ce qu'il fallait, mais en fait, la personne, le temps que tu as fait avec la personne, tu as appris, tu es devenu plus mature, tu es devenu peut-être plus patient, tu es devenu plus avenant, tu as appris certains trucs qu'il te fallait pour la suite. Et il y a d'autres choses aussi comme ça, d'autres certains challenges. Chacun ses challenges. On peut dire par exemple que tu traverses un désert dans le sens où tu as toujours été quelqu'un d'excellent, brillant, tu as les diplômes et tu ne travailles pas. Tu ne trouves pas de job. Pourtant, tu t'appuyais sur, tu disais oui, gloire à Dieu, mais au fond de toi, il y avait l'orgueil de je suis bon à l'école, j'ai de bonnes notes. Et donc, au fond de toi, tu t'appuyais quand même sur, je sais que si je réussis, enfin, je vais valider mon diplôme, j'aurai le travail. Te voilà, tu as validé le diplôme brillamment. Les gens qui étaient peut-être en dessous de toi en termes de notes ont trouvé le travail et pas toi. Et ça peut paraître bizarre de se dire que ça, c'est quand même la main de Dieu, mais pour nous façonner, tu vois. Du coup, moi, cette partie, ça m'a fait un peu aller dans ce sens-là, en mode, c'est Jésus qui venait, c'est leur sauveur, mais ils n'ont pas reconnu, du coup, ils n'ont pas reconnu l'intervention divine. Ils ont vu ça comme si c'était un fantôme. Et du coup, un fantôme, c'est quelque chose qui n'est pas du tout positif, quoi. C'est la mort qui vient, c'est quelque chose de négatif. Donc, un peu ce discernement-là où des fois on est tellement dans l'adversité, on est tellement dans les challenges qu'on ne se rend pas compte que, en fait, gars, la main qui est en train de venir, où tu penses que c'est la main qui va t'achever. Parce que je voyais que tu es dans les problèmes, ils pensaient que la main elle vient les achever, mais en fait, c'est la main de Dieu, c'est l'intervention divine, tu vois. Donc, bon, voilà, moi, c'est un peu comme ça que je peux interpréter ce verset-là. Et, vous pouvez renchérir ou peut-être avancer, je ne sais pas. Voilà. Alors, moi, quand je vois ce passage, je vois deux choses. Je vois effectivement
Bon, là, on est toujours sur le verset 26. Hein. Donc, Ouais, 26. donc, je relis. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. J'ai trouvé ce passage un peu bizarre, parce que je me dis, si même les disciples qui ont vécu, qui ont marché avec Jésus, ne reconnaissent pas sa voix, comment est-ce que nous, on va faire? Parce que Jésus dit... Parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et ils me reconnaissent, ils m'écoutent, ils me suivent. Donc, si même les disciples n'arrivent pas à reconnaître la voix de Jésus, même si c'est dans l'orage, c'est dans la tempête, mais à partir du moment où Jésus dit, c'est moi, rassurez-vous, ils devraient déjà dire, bon, c'est terminé. Mais Pierre, lui, lance encore un défi. En fait, moi, ça m'a fait me poser la question. Parce que dans un autre passage de la Bible, on dit qu'il faut toujours tester les esprits. Toujours tester les esprits. Même lorsque tu penses que c'est la voix de Dieu, même lorsque tu penses que c'est une prophétie divine qui est faite sur ta vie, il faut toujours tester si c'est vraiment la voix de Dieu. Moi, il y a des expériences comme ça que je peux raconter. Je connais des gens qui ont quitté des villes pour aller épouser une femme parce qu'ils pensaient que Dieu les avait envoyés. Mais au final, ça s'est bloqué pendant 1, 2, 3, 4 ans. Il s'est rendu compte que non. En fait, il faut que je sorte de la relation. Parce qu'on lui a dit des choses et il y a cru. Il y a des personnes qui reçoivent des prophéties puissantes que non, il faut que tu quittes ce secteur d'activité, que tu abandonnes tout, que tu partes là-bas. Mais quand ils vont là-bas, il n'y a rien qui se passe. Donc, est-ce qu'on a vraiment pris le temps à chaque fois de tester l'esprit, de tester la voix, en fait, qui a dit la dite chose? Parce que parfois, des choses sont tellement belles lorsqu'on les entend. Parce que c'est facile. Tu seras riche dans ta vie, tu auras tant d'enfants, tu seras une autorité. Ce genre de prophéties-là, on les aime, donc on les accepte facilement. C'est difficile de dire arrière de moi Satan à ce genre de prophétie. Dès qu'on dit ça, amen, 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 je prends, je récupère, c'est pour moi. Voilà. Mais est-ce que spécifiquement sur ta vie, à cette saison, c'est ce que tu devais faire? Donc il faut toujours demander à Dieu. Dieu, est-ce que c'est vraiment toi? Et il faut... Moi, je pense qu'il faut toujours tester les esprits. Parce que c'est la Bible même qui nous dit de le faire. Toujours tester les esprits. Lorsque tu n'es pas sûr. Et surtout lorsque c'est quelqu'un d'autre qui te dit quelque chose. Non, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Je vais dans la prière. Je vais dans la méditation. Je vais, en fait, te chercher pour me rassurer que c'est réellement toi. Et après, par la suite, on voit bien que Jésus lui dit, viens à moi. Et il y a aussi autre chose. En fait, il devait déjà reconnaître à la base, parce qu'il a dit ne crains point. Lorsqu'on regarde Daniel 10, verset 12, lorsque l'ange Gabriel vient pour répondre à la prière de Daniel, dans les versets avant, il a dit quoi? Qu'il avait peur, qu'il ne tenait même plus sur ses jambes. Et l'ange Gabriel, le premier réflexe qu'il fait, c'est quoi? Ne crains point. Dans Apocalypse, pareil, lorsque Jésus donne la vision à Jean, ne crains point. Il y a encore, lorsque l'ange Gabriel est venu voir Marie, ne crains point. Donc en fait, il y a un langage de Dieu qu'on ne peut retrouver que dans sa parole. Donc, s'ils avaient été attachés à la parole, s'ils avaient été instruits sur les différentes paroles qui sont dans ces Écritures, dans Daniel par exemple, ils auraient reconnu que c'est la manière de parler de Dieu. C'est la manière de parler de Dieu. Donc c'est son langage. Ne crains point n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y aurait pu y avoir d'autres choses. Mais le plus tu entends quelqu'un parler, surtout au travers des Écritures, plus tu sais que là, c'est Dieu qui est en train de parler. Donc voilà. Donc c'est un peu ça qui m'a marqué. Aussi sur le même passage. Hein. Pardon. Non, même le jour de... Vraiment, le rêve est trop fort. Non, parce que tu as dit... Le BPM dit, et c'est vrai, le contraire de la foi, c'est l'effroi. Toi, le diable utilise beaucoup la peur. Et Dieu, on dit dans Hébreux 10:38 qu'il prend plaisir à ses disciples qui manifestent la foi. Et la plupart des fois où on voit Jésus qui a réprimandé les disciples, il a dit, vous avez manqué de foi. Et ceux qui ont manifesté la foi dans la Bible, on dit que ça leur fait plaisir. Dans tout Israël, je n'ai point vu une si grande foi. La foi est centrale. Et même dans ce truc-là, on voit qu'en fait, la foi de Pierre s'est basée sur la parole de Dieu.
Or, il y a un passage qui est dans les Écritures que là où l'Esprit de Dieu est, il y a la paix, il y a le calme, il y a la tranquillité, il y a le repos. Donc en fait, il y a ça aussi. Tu écoutes une parole, oui, mais qu'est-ce qu'elle forge en toi? Est-ce qu'il y a la crainte? Est-ce qu'il y a la foi? Ou il y a le froid? Il y a des gens, ils sentent que c'est bizarre parce qu'il y a un témoignage, on dit qu'il y a un témoignage intérieur, l'Esprit te parle. C'est vrai. Des fois, toi-même, tu vas quelque part disant que c'est pas bon. Mais tu te dis, ah, ça va aller, par la grâce de Dieu. Non. Le témoignage intérieur, il est très fort. Un peu, ça appuie un peu ce que tu as dit. Et donc, le contraire de la foi, c'est le froid. Et je pense que ici, le truc qui. C'est un mot quand Dieu a dit viens, le craint, etc. C'est vraiment ce qui ressort. Ok. Dieu a parlé. Et en fait, Pierre n'a pas agi sur la base du courage. On peut se dire, ouais, Pierre a entendu, il a dit viens, il s'est levé. Non, il a agi sur la base de. Comme tu as dit, tu as parlé. Et nous-mêmes au quotidien, c'est quelque chose en fait que moi j'essaie d'appliquer au quotidien. Est-ce que vraiment Dieu a parlé? Un peu comme tu as dit, pèser les esprits. On pèse les esprits, franchement, à la lumière des Écritures. Parce que j'aime dire à mes potes et tout, je dis, prier, c'est nous qui parlons à Dieu. Dieu nous parle au travers des Écritures. Dieu nous parle 99% au travers des Écritures. Donc en fait, quand Dieu, et on dit clairement qu'il est quoi? Il est la parole faite chair. Donc en fait, Pierre a juste, c'est comme si en fait, si on veut transposer ça en notre siècle, Pierre a juste écouté la parole, il lui disait bien. Amen. Et la parole a produit en lui, du coup, le vouloir, le faire, parce que c'est la parole qui, on dit, dans le psaume on dit, Dieu voulut délivrer son peuple et il envoie la parole. La parole les délivra de la fosse. Amen. La parole les guérit voilà, des problèmes et tout. Donc en fait, Dieu, quand il veut faire du bien, quand il veut te faire dans une nouvelle dimension, quand il veut créer en toi le vouloir et le faire, il envoie sa parole. Et la parole maintenant crée tout ce qui est la paix, le calme, le repos. J'accepte la parole, maintenant j'agis selon la parole. Je n'agis pas en fonction de mon courage. Par exemple, Abraham, on peut aller plus truc, on va dans Genèse, quand on prend Abraham, Dieu l'a dit dans Genèse 12, 1 à 3, il a dit, quitte la maison de ton père et ta mère, va dans le pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom, mais il n'a pas dit c'est quel pays. Il devait d'abord obéir. Mais il ne s'est pas levé, il a dit, ok, donc imagine quelqu'un aujourd'hui qui se lève et dit, sur la base de cette parole, je déclare, je décrète que Dieu m'aime. Et puis lui-même, il décide d'aller aux États-Unis. Il dit, tout pied me foulera la France. Et puis il a assis, il te dit, c'est dans les étoiles. En fait, je veux apporter la nuance. Ok, on lit la parole, on se base sur la parole. Mais quelle est la parole qui t'est adressée à toi spécifiquement? Parce que tu peux te lever et lire n'importe quelle écriture. En fait, on dit, si tu veux même pécher, et tu cherches un verset pour pécher, tu vas trouver. Si tu cherches, tu vas trouver un verset qui va te conforter dans ce que tu fais. Il y a un verset qui va te dire, on parle pas trop. Il y a un verset qui va te dire, on parle. Tu vas trouver ce que tu veux. Donc, c'est pas une histoire de juste lire les Écritures, trouver une parole et agir. C'est lire les Écritures, trouver la parole, mais quel est le réma pour toi? Tu vois? C'est parce que Abraham a écouté une parole qui lui a dit, va, lève-toi. Il a dit, ok. Du coup, j'agis sur la parole. Mais ce n'est pas, il s'est levé lui-même, il a dit, ok, Seigneur. Et donc, tu vas apporter cette nuance parce que très souvent, sur la base. on se dit, ok, comme c'est dans les Écritures, ça veut dire que non. On va trouver la parole qui est adaptée à nous. Bien sûr. Pour la saison. Amen. Voilà, amen. Amen. Juste, franchement, vous avez tout dit. Entre griffes. Dis-toi. Vraiment. Vous avez tout dit entre griffes, mais effectivement, sur le volet de la foi, c'est tellement important. C'est vrai que oui, on parle de la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, tout ça. Mais il y a aussi ce verset-là qui dit que sans la foi, en fait, on ne peut pas être agréable à Dieu et qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et souvent, quand on va venir dans la présence de Dieu, on va prier. Parfois, on peut venir de manière machinale, en fait, sans pour autant croire vraiment que Dieu est là, qu'il nous écoute. En fait, il y a certaines situations où on est là, je pense, juste parce qu'on est chrétien, on suit le mouvement. Alors qu'on devrait vraiment, en fait, cultiver cette pleine conscience-là, en fait, du fait que Dieu est là, vraiment, tout le temps avec nous. C'est pour ça qu'on doit prier sans cesse. Il est toujours présent. Quand on va dans sa présence, il est là. Et quand on s'approche de lui, on doit vraiment croire que Dieu existe, en fait, que c'est pas des fables.
et qu'il est vraiment le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Plus tu vas prier, plus le Seigneur va se révéler à toi, plus tu vas méditer la parole, plus il va te parler et plus tu vas grandir en fait dans la foi, plus tu vas grandir avec lui, tu vas progresser. Il y a des choses que tu n'arrivais pas à faire auparavant, des combats, tout ça, qui vont commencer à disparaître ou que tu vas mieux comprendre en fait, parce que la Bible, c'est la connaissance, quoi. Et c'est vraiment là où se trouve la sagesse pour savoir comment agir dans la vie. Donc, je voulais juste rajouter ça pour la foi et aussi pour le témoignage intérieur. Vraiment, c'est très important. Vraiment, Dieu, franchement, souvent, on se ment à nous-mêmes. Vraiment, on se ment à nous-mêmes parce que la Bible nous dit qu'en fait, Dieu, il a déjà tout mis en nous. Il a tracé dans nos cœurs, il y a des chemins tout tracés dans notre cœur. Tout est déjà là, en fait. Quand on lui demande, on prie, c'est vraiment pour les découvrir. Et souvent, on sait, c'est comme vous avez dit, en fait, tu sais que là où tu es en train de partir, là, c'est pas ça. Mais on veut tellement se conforter, on veut tellement écouter d'autres voix, en fait, qu'on continue. Alors qu'on sait, en fait, le Saint-Esprit nous connaît chacun. Il sait ce que Dieu a prévu pour nous, en fait. Il sait exactement de quoi on a besoin. Donc, il y a ce témoignage intérieur là, vraiment, il ne faut pas le minimiser. Il ne faut pas essayer d'écouter une autre personne, essayer de dire « Ah, mais j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que tu en penses ?» Parce que tu sais, en fait, quand le Saint-Esprit te parle, vraiment, tu sais que c'est lui. Tu sais, donc, vas-y. Le témoignage intérieur là, c'est très important. Ça peut éviter de faire beaucoup d'erreurs. Ah non, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Masterclass. Non, là, je sais. Parce que tu sais. Donc, ne fais pas semblant. Franchement, ne fais pas semblant. Ouais. Moi, j'avais une question par rapport au verset 26. Est-ce que si les disciples n'étaient pas dans la barque sur l'eau, est-ce qu'ils allaient fuir? Si voyez une personne arriver comme un fantôme. Oui, comme un fantôme. Est-ce qu'ils allaient fuir, d'après vous? Bonne question. J'ai pas bien. Ça dépend si c'est là, la ils nuit ou c'est la journée. étaient sur l'eau. Donc, ils ne pouvaient pas courir pour aller loin. Oui. Ils ne vont pas sauter dans l'eau pour se tuer. Donc, Est-ce que s'ils étaient sur la terre ferme, est-ce qu'ils allaient fuir pendant que Jésus est en train de venir? Je pense qu'il y a de fortes chances, il y a deux possibilités. Hein. Soit ils auraient fui, soit ils seraient restés tétanisés sur place. Moi, ouais, je te coupe pas. Vas-y. Je me dis, faut pas qu'on rentre dans une interprétation. Lisons. Tu vois? On dit, dans leur crainte, avec ils ont eu peur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous. Donc, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont eu peur et leur réaction a été logique de pousser des cris. Parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient faire dans le bateau. S'ils étaient sur la terre ferme, je pense que chacun aurait réagi à sa manière. Certains se seraient évanouis, d'autres auraient couru, d'autres seraient tombés sur place. En fait, je pense que de la même manière qu'on est différent, on peut voir un animal ici, toi tu vas sauter, l'autre va commencer à pleurer, l'autre va crier, l'autre va commencer à parler en langue. Chacun réagit comme une, tu vois. Je me dis qu'on ne peut pas définir quelle réaction ils auraient eu, une réaction en mode global. Ensemble. On sait juste que eux tous, ils ont eu peur. La Bible ne dit pas que quelqu'un n'a pas eu peur. La Bible nous dit tous, ils étaient dans la crainte et ils poussèrent des cris. Donc, comme ils n'avaient pas d'autre option que de crier, vu qu'ils étaient dans le bateau, ils étaient au milieu de la mer, ils n'avaient pas le choix. Mais parce que sur la terre ferme, certains auraient couru, d'autres auraient appelé leur maman, d'autres se seraient couchés, d'autres n'auraient pas dit Jésus, tu vois. Chacun allait faire comme il peut, tu vois. Mais je suis sûr que tout le monde allait exprimer sa crainte différemment. Voilà, différemment, quoi, en fonction de la manière dont il s'exprime de base, tu vois. Après, si tu dis comment est-ce que tout le monde aurait réagi, ça c'est une autre question, tu vois. J'ai juste une question. La question, c'est quoi? Ils étaient sur la terre ferme et ils voyaient Jésus sur l'eau, c'est ça? Non, oui, ils voyaient Jésus sur la terre avec eux. En fait, je sais pas, en fait, j'ai pas forcément... Mais tu t'es posé cette question... Je me suis posé cette question parce que tout à l'heure, quand tu parlais du fait que quand par exemple on n'arrive pas à reconnaître le bras, la main de l'Éternel, on n'arrive pas à reconnaître la main de Dieu. En fait, c'était pour arriver à notre réaction en fait quand les choses se gâtent. Quand les choses se gâtent dans notre vie. En fait, comment est-ce qu'on réagit et qu'on ne devrait pas réagir justement en fait. On se plaint. Je pense que très souvent. Quand on ne se rend pas compte, en tout cas ça dépend du niveau de maturité. Je pense que la manière dont un enfant soldat
va réagir à des coups de feu qu'il entendra va différer d'un enfant qui a vécu dans une vie pacifique. Pourquoi? Parce qu'il a un vécu. Donc, en fonction de ton niveau de challenge que tu as vécu avec Christ, il y a des combats qui arrivent, tu dis, ok, il n'y a pas de souci. Tu connais le protocole. Tu sais que là, on ne panique pas. Même quand c'est bizarre, tu sens ton âme qui dit, hey, mon âme, on rend grâce. Mais quelqu'un qui n'a jamais vécu un truc, tu vois, il n'y a pas encore tu vois, Dieu a dit, vous allez prendre gloire et part à ma gloire, mais aussi à mes souffrances. Celui qui n'a pas commencé par goûter la partie souffrance et que pour le moment il danse seulement à l'église, c'est pas que la vie chrétienne, ce sont les challenges. Tu vois, sa manière d'aborder la situation ne sera pas la même. Je pense que pour ça, c'est en fonction de ton niveau de maturité et du coup, des cicatrices que tu as, et donc de connaissance de qui est Christ. Parce que plus tu sais celui que tu adores, moins tu paniques. Tu vois ce que je veux dire? Tellement tu es conscient que mon Père est aux cieux et il n'est point limité par tout ce qui se passe sur la terre. Plus tu en es conscient, moins tu t'inquiètes. Donc je me dis que, encore une fois, pour ma part, la réponse va varier en fonction de nos différents niveaux de maturité, de connaissance de Christ et des challenges qu'on a déjà affrontés. Par exemple, le pépé, je suis sûr que le niveau d'adversité qu'il a connu, c'est pour ça qu'il y a une assurance avec laquelle il parle, parce qu'il sait. Il sait de quoi il parle, il parle de quoi il sait. Alors qu'il y a certaines prières que toi tu ne peux pas encore faire. Si tu t'amuses à faire ça, le lendemain, principauté de Toulouse. Tu vois, il parle en fonction de ce qu'il a déjà vécu. C'est pas un novice. Donc il y a des prières que tu ne vas pas faire pour le moment. Et en fonction de ça, justement, quand tu vas voir la main divine que tu ne reconnais pas, même si au début ce n'est pas forcément évident que tu reconnaisses la main divine. Ça, c'est pas encore un problème. Tu peux ne pas reconnaître la main divine au début. Ça peut, donc la réaction normale, ok, tu vas pleurer. Mais la rapidité avec laquelle tu vas te ressaisir, te relever, va marquer la différence. Comme on prend un exemple très banal. Quelqu'un qui a commis un péché, par exemple. Et du coup, très souvent, ce qui suit quand tu commets un péché, c'est la culpabilité. Et donc, la culpabilité, ce qui va faire la différence du coup entre deux entités, entité A, entité B, c'est la rapidité avec laquelle les gens vont se relever. C'est-à-dire quelqu'un va rester dans la culpabilité, là, il va s'enfoncer, jusqu'à se perdre. Seigneur, je ne sais pas, il m'aime pas. Mais celui qui est conscient, il active le protocole, il en sort. Mais disons que toi, même quand la main divine a été étendue, chacun l'a pas reçu de la même façon. Même quand tu es conscient. Ouais. Ça. Tu es conscient que c'est la main. Même quand tu es conscient. C'est pas évident. Donc, ça, c'est ce que je pense. Je ne veux pas monopoliser la parole. Non. Franchement, ta question est intéressante, ça aussi, maintenant que j'ai réfléchi. Donc, au début, elle trouvait ça intéressant, tu vois. Je réfléchissais. Non, c'est pas ça. En fait, c'est très intéressant qu'elle demande s'ils étaient sur la terre ferme, parce qu'effectivement, quand on est sur l'eau, tu imagines quelqu'un marche sur l'eau. Qui est bloqué. Pour venir vers toi. Vers toi en plus. C'est même pas que la personne passe au chemin. J'ai essayé d'imaginer la scène et... Non, les disciples, ils ont seulement crié, mais franchement, j'allais plonger au compagnon. Parce que c'est surnaturel, quelqu'un qui marche sur l'eau, on n'a jamais vu quelqu'un marcher sur l'eau, ça n'existe pas. C'est vraiment surnaturel, ça dépasse l'entendement humain. Et du coup, comme vous avez dit, Dieu peut parfois nous tendre la main dans les difficultés ou quoi. Dieu peut être là, mais c'est tellement... En fait, la manière dont il se présente là est tellement surnaturelle. Ça dépasse tellement ta logique, ton entendement humain que tu es en mode... C'est le diable qui me parle. C'est un esprit. Mais c'est tout sauf le Saint-Esprit en fait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a En tout cas, il y a parfois des manières d'agir du Seigneur qui te font te poser 10 000 questions avant de comprendre que c'est lui, en fait, qui est en train d'agir dans ta vie. Donc moi, ça me parle beaucoup, en tout cas, cette partie-là de Jésus qui marche sur l'eau. Parce que, franchement... Donne-nous un exemple. Donne-nous un témoignage. C'est très surnaturel. Donne-nous un témoignage, par exemple. Et je vais vous donner un témoignage. Moi, je vais vous donner un témoignage assez basique. Il y en a beaucoup, mais c'est le seul qui me vient dans la tête. J'ai déjà expliqué même à Sam si.
C'était un soir, une nuit, où je me suis réveillée au milieu de la nuit et j'avais mal au ventre. J'avais très mal au ventre. Et j'ai commencé à chercher des médecins, à prendre rendez-vous avec un médecin pour aller me faire consulter. Et pendant que j'étais en train de faire ça, j'ai entendu une voix, en tout cas j'ai eu la pensée qui m'a dit que si je partais voir le médecin, j'allais avoir l'endométriose. En fait, le médecin allait me diagnostiquer cette maladie-là. Et j'ai pas la maladie, mais la maladie allait se développer dans mon corps à cause de ce diagnostic. Franchement, à ma place. Qu'auriez-vous fait? Là, pour le coup, je pense que, en tout cas, sur le champ, quand j'ai entendu la pensée, je me suis dit, c'est quel esprit mauvais qui me parle. Mais j'avais tellement mal, en fait, que je cherchais juste une solution pour me soulager. Et la pensée a continué à me parler en me disant de prendre du Doliprane et de l'eau. Mais j'avais vraiment mal. Franchement, j'avais mal. Je ne sais même pas comment vous expliquer. J'avais très mal au ventre. Je transpirais même, tellement j'avais mal. Donc, j'ai suivi la pensée, j'ai pris le Doliprane, j'ai pris l'eau, je me suis couchée. Et le matin, je me suis réveillée, j'avais plus rien. Mais imagine, j'avais pas suivi la voie. J'avais pas suivi un médecin. Parce que j'ai hésité, quand j'ai entendu endométriose, il fallait voir un médecin, j'ai hésité. Je me suis dit, ça doit être le diable qui veut me maintenir dans le mal et tout. Alors que non. Comment, tu sais, nos pensées n'ont pas été interdites, l'accès à nos pensées n'ont pas été, l'accès du coup n'a pas été interdit au diable. Oui. Autant Dieu peut parler dans ta tête, Satan aussi peut parler dans ta tête. Comment tu pouvais être sûr que la voix là n'était pas le diable qui t'empêchait d'aller à l'hôpital? Par exemple, un jeune qui t'écoute maintenant, il se dit, ok, c'est son expérience. Lui maintenant, le diable fait vivre à ce jeune-là la même expérience, mais du côté opposé du coup. Le jeune est censé aller à l'hôpital. Maintenant, Satan lui parle pour dire, oh, ne va pas à l'hôpital, tu te rappelles de témoigner, c'est faux, non? Et puis il dit, c'est vrai. Et puis lui, il dort. Et puis il se réveille avec un problème. Ouais. Comment est-ce que maintenant, toi, personnellement, tu as eu la conviction que ça, c'est Dieu? Parce que autant Dieu peut te parler dans tes pensées, Satan peut parler aussi. Ouais, l'accès n'a pas du tout été interdit au diable. Comment, en tout cas, excuse-moi, oui, il n'y a pas de souci. Quand la scène s'est passée, au début, j'ai vraiment hésité. J'avais mal, mais j'hésitais quand même parce que je me disais, ça n'a pas de sens, quoi, Doliprane, de l'eau, avec ce mal-là. Déjà, quand tu as mal comme ça, tu ne prends pas de Doliprane, ça n'a pas de sens. Mais j'ai tourné en rond, j'ai essayé de prendre le rendez-vous. J'étais pas convaincue de prendre le rendez-vous. Ça rejoint au témoignage intérieur. Du coup, il y avait une petite voix qui me disait, non, en fait, fais ce que je te dis. J'ai hésité un moment. Après, je me suis assise et je me suis rendu compte que parfois, en fait, le Seigneur me parlait comme ça. Sa voix, quand il me parle, sa voix n'est vraiment pas... Il te met pas la pression, il te force pas à faire quelque chose. Tu sens que c'est ce que tu dois faire. Ça vient doucement, il te dit la parole et il te laisse faire. Donc, quand j'ai vu le déroulé, je me suis dit, bon, ok, ça, c'est le Saint-Esprit. J'ai pris... Et du coup, ma foi s'est basée sur ça. J'ai pris le médicament, j'ai dormi le matin. Ouais, le témoignage intérieur. Et je sais que Dieu me parle beaucoup comme ça. Je sais en tout cas, donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Je sens qu'il a quelque chose à dire. Ouais. Oui. Je sens dans mon esprit. Non, en fait, ça m'a parlé quand tu as dit que c'est comme ça que Dieu te parle. En fait, c'est comme ça que Dieu a l'habitude de te parler. Dieu peut se manifester comme un vent impétueux chez un autre et comme un tonnerre retentissant chez un autre, enfin chez une autre personne. Chez Élie, par exemple, lorsqu'il est venu, c'était tout calme. Alors que quand Dieu s'est manifesté dans la montagne de la transfiguration, on a dit que sa voix était comme un tonnerre. Donc, la voix de Dieu va parfois changer d'un interlocuteur à un autre, mais c'est à toi de savoir maintenant, de savoir reconnaître. Là, lorsque j'entends ça de cette manière, je sais que c'est Dieu qui me parle. Si peut-être je l'avais entendu d'une manière violente, prends le Doliprane, tu vois, j'avais pas réagi de la même manière. Mais pour d'autres personnes, peut-être Dieu leur parle d'une manière dure et sévère, parce que c'est peut-être comme ça qu'ils vont mieux comprendre les choses. Donc, Dieu va parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à un interlocuteur ou à un autre, mais c'est vraiment cette histoire de témoignage intérieur, encore une fois. Oui, merci prophète.
c'est encore une histoire de témoignage intérieur. C'est comme ça que Dieu a l'habitude de me parler à l'intérieur de moi. Et du coup, je reconnais sa voix, quoi, tout simplement. Amen. Voilà. Et dans toutes ces choses, la peur ne doit jamais, C'est ça. comment dire, perdurer, en fait. Au premier abord, peut-être. Tu vas te dire, Oui, mais cette c'est quoi situation ça? est vraiment... Mais Dieu amène toujours la paix au final. Tu vois, lorsque tu as fini de prendre ton Doliprane, le lendemain, tu étais en paix. Tu as dit, c'est pas... Enfin, c'est bon, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. C'est une paix intérieure maintenant. Voilà, il y a la paix toujours qui transparaît lorsque Dieu nous parle. Je vais clôturer cette partie-là. Je vais clôturer. Oui, cette partie, il y a une image qui me vient là, il faut que j'en parle. Parce que, en fait, ça peut vraiment créer confusion. Oui, c'est vrai. Parce que, il y a quelqu'un qui te dit, mais moi, c'est seulement quand je dors. Faisons le pasteur Marcelo, il avait dit une fois que lui, il sait que Dieu lui parle beaucoup par les songes. Alors, si c'est par exemple, c'est ni Joséphine. Quand elle doit se réveiller, elle a toujours des nouvelles révélations. L'histoire vraiment doit te donner les somnifères pour que tu nous donnes les paroles prophétiques. Elle sait pas les songes que Dieu lui parle. Moi, pas du tout. Chacun a son truc. Ouais. Il y a ce truc où tu dois savoir, ok, comment Dieu me parle. Mais maintenant, avant d'arriver à ce niveau, de savoir comment Dieu me parle, moi je veux appuyer sur le fait qu'il faut développer justement une intimité. Si je passe, c'est-à-dire que si on est là tous ensemble et je sors et que je parle là, derrière la clôture, et que vous entendez ma voix, vous allez savoir directement que c'est moi. Pourquoi? Parce que vous êtes habitué à ma voix. Sans me voir, vous savez que c'est moi parce que vous êtes habitué à ma voix. Mais un mec lambda qui parle, qui passerait, qui parlait, vous n'avez pas, c'est qui en fait? Parce que vous n'êtes pas habitué à savoir. Donc en fait, si tu n'as pas développé cette intimité, cette interaction avec Dieu au travers des écritures, tu ne sauras jamais comment Dieu te parle. Tu ne connais pas sa voix, tu ne connais pas le tonnerre qui est Dieu, le tonnerre qui est le diable. Parce que le diable aussi parle doucement. Il y a une voix suave, tout ça. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Tu ne peux pas savoir comment Dieu te parle, comment le diable te parle, parce que tu n'es pas habitué à écouter cette voix-là. Et j'aime prendre un exemple là. Quand on prend un verre, on prend deux verres. On prend une bouteille d'eau qu'on veut remplir. Et on prend deux verres. Le premier verre, il est sale. Il y a déjà des détritus et tout. Et le deuxième verre, il est propre. La même bouteille d'eau, on verse dans les deux verres. C'est la même eau. Mais le rendu n'est pas pareil. Parce que le premier verre est sale. Du coup, l'eau qui en ressort, elle est forcément sale. L'eau peut être propre n'importe comment. C'est-à-dire que la parole de Dieu peut venir de la plus meilleure des façons. C'est pour ça des fois on envoie des guérisons, des paroles prophétiques, mais les gens ne sont pas guéris. Pas parce que le pasteur n'est pas loin, parce que le verre est sale. Le vase que nous sommes. Donc Dieu peut parler, mais tu ne vas pas bien entendre, tu ne vas pas discerner. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ah mais moi j'arrive pas à entendre Dieu clairement. Quand tu parles, tu dis que j'ai entendu Dieu. Je dis, gars, faut nettoyer ton verre. C'est aussi simple que ça. Et moi ça se fait, c'est pas la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole dans les Écritures qui dit, la parole est comme en fait, une épée à double tranchant qui tranche âme et esprit. Et en fait, c'est l'eau qui lave notre âme. C'est pour ça que quand on donne notre vie à Christ, ce qu'on nous demande de faire, c'est de lire les Écritures. Pourquoi? Pour être transformé, notre système de pensée, notre intelligence, être transformé pour pouvoir en fait nous reconnecter à ce canal-là. Où quand Dieu parle d'une façon ou d'une autre, tu es du coup sur le verre propre là, qui reçoit l'eau et c'est plus facile. Du coup, moi, je veux justement appuyer sur ça pour dire à un jeune ou à quelqu'un qui nous écoute que, ok, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais pour pouvoir justement savoir comment Dieu te parle, ça passe par là. Si tu n'as pas l'occasion de méditer jour et nuit, de connaître les Écritures, tu vas te baser sur la base. Entendu que l'Esprit viendra et il vous rappellera toutes choses. On rappelle quelque chose qu'on a connu. Tu vas se baser sur quoi? Par exemple, aujourd'hui, si tu insultes quelqu'un et puis quelle écriture va monter en toi pour te dire, ah, on a dit. Alors, tu dis des choses et puis il y a des écritures qui montent en toi. Et disant que, bon, ok, ça c'est Dieu quand même. Donc je voulais juste, tu vois, il y a une petite nuance là sur laquelle je voulais revenir. Sinon, les gens vont écouter des esprits. Et ils vont faire en fonction de ce que les esprits malins leur disent de faire. Alors que c'est pas ça. C'est ça, les gens vont écouter Dieu selon eux. On a vu des prophètes, des talons. On a vu des églises où on dit, ouais, le prophète a dit, tu peux coucher avec moi, tu auras un enfant. Parce que c'est ce qu'ils ont écouté. Pourtant, c'était pas Dieu. C'est vrai. Donc, c'est vraiment vrai. Ça nous permet également de reconnaître justement les esprits qui se déguisent en anges de lumière. Parce que comme il disait, oui, il y a des esprits qui peuvent imiter la voix de Dieu, justement. J'avais une conversation avec un ami.
enfin avec une amie du coup, à qui je disais, le pasteur Samuel du coup, il a une voix quand même assez caractéristique, et lorsqu'il fait les adorations prophétiques et les prières, il me rappelle beaucoup le Pépé. Et il me disait, oui, mais bon, je trouve pas trop, j'arrive quand même à le reconnaître, mais moi c'est plus le pasteur Juliana Ondo, elle se rapproche vraiment plus de lui, etc. Mais elle me dit encore non, il y a un autre pasteur. Lui, il était venu faire une veillée de prière, un pasteur antillais et tout. Il était venu, et quand il priait, vraiment, elle n'arrivait presque pas à faire la différence entre la voix du Pépé et la voix de ce pasteur-là. La seule différence, c'était au niveau de l'accent. Genre, quand il terminait les phrases, il y avait un petit accent qui différait. Donc, si tu n'as pas l'habitude d'écouter la voix de Apôtre Ivan, bah, tu peux te dire, c'est lui en fait. C'est lui qui me parle. Bah, c'est la même chose. L'esprit méchant, l'esprit familier, l'ange de Satan, etc. Il se déguise régulièrement en ange de lumière. Ouais. Donc, si on n'a pas cette intimité-là avec Dieu, on ne pourra jamais reconnaître sa voix. Donc même dans les petites subtilités, parce que le diable aussi peut reconnaître les petites habitudes que tu as avec Dieu, parce que il te voit tous les jours, tu pries tous les jours. C'est tellement vrai. Quand Jésus dit, lorsque tu veux parler avec ton père, va dans la chambre, ferme la porte, etc. Lui aussi, il est là. Il se tient aussi là dans le même endroit, il te regarde. Donc après 5 ans, 10 ans, il voit, il sait parfaitement comment dire au Père avec toi. Au bout d'un moment, il va te dire des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Mais parce que tu n'as pas ce discernement, bah, tu vas croire que c'est Dieu qui te parle. Donc, voilà. Donc c'est vrai que cette histoire de parole ne peut jamais être dissociée de l'intimité qu'on a avec Dieu. Faut toujours apprendre à écouter sa voix dans l'intimité, dans le lieu secret. Voilà. Ça, c'est vrai. Juste pour finir. C'est maintenant fini. Non, c'est vrai. 2 heures Merci de beaucoup podcast. d'avoir fait la nuance. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'esprit. Moi-même, je me suis déjà fait avoir. Hein. Donc, donc, dans tous les cas, il faut toujours, en tout cas, là où on est toujours sûr d'entendre la voix de Dieu, c'est au travers de la parole. Vraiment, au travers de la Bible, de la méditation. Ça, c'est sûr à 100%. Donc, juste pour dire ça. Ouais, c'est toujours sûr. Ah oui, au travers de la parole, oui, mais après, le diable va te dire, dans Psaume 91, il est écrit il ne laissera pas ton pied toucher le sol. Non, mais c'est vrai. En tout cas, C'est ça les challenges que les gens ont. mais c'est vrai. Après, on peut pousser. On peut pousser, comme on peut aller. Quelqu'un m'a dit, quand il lit la parole, il n'entend pas Dieu. Tu vois, on peut pousser. Il y a trop de choses. Mais ça, c'est un autre sujet. Avançons. Mais c'est vrai que c'est ça la base, c'est la parole. C'est la base. C'est ça. Vous me tuez. Allons dans les eaux profondes. Allons dans les eaux profondes. Allons dans les eaux. Ok.